Apprendre à travailler en monochrome, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec les feutres à alcool ProMarker. Créer un dégradé, c'est commencer par la couleur la plus claire et monter progressivement vers les teintes plus foncées. C'est cette technique qu'on va utiliser pour faire l'œil. Il est intéressant aussi d'ombrer le blanc de l'œil pour donner un effet de volume. Vous pouvez commencer par un gris très clair et un gris un peu plus foncé en superposition. Avec un liner, on va venir ancrer notre contour de l'œil. Cela mettra en valeur le dessin. Et avec un stylo gel, on vient ajouter la lueur d'intelligence dans le regard. Pour la bouche, on va commencer par un gris moyen, puis on va venir foncer par la suite les zones qui seront dans l'ombre. Nous coloriserons le visage d'abord avec un gris clair. Puis nous viendrons foncer les zones d'ombre comme le coin de l'œil avec un gris plus foncé. Toujours dans le coin de l'œil, je continue de foncer cette zone avec un gris encore plus foncé. Puis on va venir ombrer toute une zone du visage qui est censée être dans l'ombre. On peut utiliser jusqu'à 2, 3, 4 couches de gris différents pour bien ombrer les zones. Mais n'oubliez pas que du feutre n'est pas effaçable, il faut y aller donc progressivement vraiment du clair vers le plus foncé. Il vaut mieux démarrer trop clair et foncé que l'inverse. Pour les cheveux, nous pourrons utiliser le noir bleuté ainsi que le noir traditionnel avec des touches de gris plus clair. Le but est de créer du contraste pour donner du volume à la chevelure. Pour le chapeau, nous utiliserons la même technique. On commence déjà avec un gris qui va être déjà assez foncé dès le départ, puis on vient monter dans les teintes au fur et à mesure jusqu'au noir, tout en laissant les bords extérieurs plus clairs. Pour le décolleté, nous reprendrons la même base que pour le visage. Puis on viendra ombrer certaines zones comme le dessous du collier ou la poitrine. Avant de coloriser la robe, on vient marquer les plis avec un gris foncé. Et avec le noir bleuté, on vient coloriser le tout. Pour les manches, les plis seront marqués avec un gris clair cette fois. Avec un liner à base d'encre de Chine en pointe fine, on va pouvoir dessiner les effets de dentelle sur la robe. Puis pour finir avec le chapeau, nous marquerons la lumière avec un gris clair sur le rebord, puis nous viendrons coloriser le tout en noir.